Bonjour à tous, je suis de retour pour une nouvelle vidéo sur un sujet que j'avais déjà abordé, mais très succinctement. Là, je vais aller beaucoup plus loin, je vais vous parler de Girardin industriel, des outils qu'on utilise avec mes associés Rudy et Seb, et vraiment, c'est des outils de fidélisation client, vous allez voir qu'on sort de l'ordinaire. Je vais rentrer un peu plus dans les détails cette fois-ci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit truc, pensez à vous abonner, c'est gratuit, vous ne recevez pas de pub, c'est juste que quand je mets en ligne une nouvelle vidéo, parce que c'est quand même pas tous les jours, je rappelle à ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant, donc l'essentiel de mon travail c'est au service de mes clients, on va dire, donc j'ai quand même pas mal de boulot. Donc si vous vous abonnez, vous êtes au courant automatiquement des nouvelles vidéos que je mets en ligne, et effectivement c'est pas tous les jours. Par manque de temps, c'est pas simple pour moi. Et puis si vous appréciez mon travail, merci de mettre un pouce, ce qu'on appelle un like, c'est le pouce vers le haut sous la vidéo. Ça m'encourage à continuer, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, hein, vous avez la possibilité de poser des questions sous la vidéo. Donc je vais revenir sur le système Girardin industriel qui est pour moi, alors à condition de ne pas travailler avec n'importe qui, je vais vous montrer dans le support qu'on utilise les garanties qu'on vous offre. Donc effectivement c'est imbattable. C'est pour moi le meilleur système de défiscalisation, mais ça ne sert pas trop les intérêts du commercial qui vous le vend parce que les commissions sont très faibles vu les montants de versement, mais c'est pas grave. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec le détail. Je vais aborder le sujet du risque également et je vais prendre des exemples concrets qui vont vous parler. C'est parti. Donc on entre ici dans le détail. Le principe de l'investissement déjà au départ, c'est de financer de l'achat de matériel productif pour les entreprises en département d'outre-mer, DOM. Le matériel productif, c'est tout bête, hein, c'est du matériel qui est utilisé par une entreprise dans le cadre de son activité. Je vais prendre des exemples juste après, je ne vais pas m'étendre ici, mais voilà, je prends des exemples juste après, ça sert à l'entreprise à travailler. L'apport des investisseurs représente 44% du montant global du matériel financé. Donc c'est un apport que vous faites, hein, c'est l'administration fiscale qui vous rembourse. Et votre apport, il sert vraiment d'apport, c'est un rabais sur le prix, donc c'est pas bête. Alors 44% moins les frais de fonctionnement, bien évidemment, du monteur de l'opération, parce qu'il a aussi un petit peu de boulot en amont, mais on va dire grosso modo, ça fait 40% de rabais sur le prix du matériel. Donc je trouve que c'est une démarche utile et rentable pour tous, parce que dans les départements d'outre-mer, tout coûte plus cher, notamment à cause du transport. Et aider les entreprises à se développer en étant gagnant de votre côté, vous allez voir après sur le support utilisé en ce moment, c'est vraiment pas bête et tout le monde est gagnant. Le remboursement par l'administration fiscale, alors c'est là où effectivement on oublie les autres supports de défiscalisation, style Pinel par exemple. J'ai du mal à y revenir, je l'ai déjà expliqué en long, en large et en travers. Le Pinel, vous faites un pari sur une revente, c'est vraiment cocasse comme idée. Là, vous connaissez le résultat à l'avance, vous êtes remboursé par le fisc dès l'année prochaine. Le contrat, c'est un contrat qui est signé sur 5 ans avec l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matériel financé ne sera pas acheté tout de suite par l'entreprise. Il y a un petit apport au départ. Je ne veux pas être trop technique, hein, mais la plupart du temps, il y a un contrat de location avec option d'achat sur 5 ans. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait pour mon véhicule. En tant que chef d'entreprise, je prends un LOA, location avec option d'achat, c'est-à-dire que je paye un loyer qui est déductible en charge de mon activité, et au terme, je peux racheter mon véhicule à un prix préférentiel. Voilà, donc là, c'est la même chose, il y a un contrat de 5 ans avec l'entreprise qui va payer un loyer pendant 5 ans. L'analyse du risque, pour ceux qui me connaissent, c'est que j'ai pas de tabou. Moi, parler du risque, ça ne me gêne pas, surtout quand on y a réfléchi au départ et qu'on utilise un support qui est bien stable au niveau du risque. Donc au niveau sécurité, sur l'outil qu'on utilise, il y a bien évidemment une analyse initiale de solvabilité des entreprises. On ne va pas financer l'achat de matériel pour une entreprise qui serait au bord du dépôt de bilan ou qui aurait des difficultés financières. Donc c'est l'intérêt de personne, ni d'ailleurs du monteur de l'opération. Donc il y a d'abord une analyse de solvabilité. Il y a une grosse mutualisation du risque parce que dans chaque enveloppe d'investissement, dans chaque fonds, il y a plusieurs investisseurs et surtout, il y a plusieurs entreprises utilisatrices du matériel, jusqu'à 25 entreprises. Et c'est des petites entités, hein. Je vais vous montrer les exemples après, vous allez voir, c'est vraiment pas bête. Donc
il y a une forte mutualisation du risque qui fait que si jamais il y avait une ou deux entreprises défaillantes, et un risque de requalification, je vais y venir, il est très faible. Et d'ailleurs, il n'y en a pas, moi j'en ai jamais connu, vous allez voir pourquoi. Le matériel utilisé, ça aussi, au niveau sécurité, c'est important, c'est du matériel très usuel. Les exemples que je vous ai pris, c'est des exemples que j'ai vus récemment, parce qu'il y a un contrôle chaque année sur ce support, sur place. Donc le matériel, l'utilisation du matériel est contrôlée. Donc moi, ce que j'ai vu récemment, par exemple, c'est 2 chambres froides pour une boulangerie-pâtisserie. Une chambre froide, je vais faire le savant un petit peu, hein, parce que je me suis renseigné après, une chambre froide à température positive et une autre à température négative. Si je dis pas de bêtises, la température positive, c'est pour le levain, pour le pain et les viennoiseries. Et la chambre froide à température négative, c'est pour les pâtisseries. Mais j'ai vu aussi une pelle mécanique, alors une petite pelle mécanique, c'était assez marrant, c'est une pelle mécanique passe-partout, pour une société de construction de maisons individuelles. Donc je pense que ça leur sert à niveler le terrain et à creuser les fondations. Des chauffe-eau solaires, là j'en ai vu plein, parce que dans les DOM, forcément, c'est un outil très utile et très utilisé. Et j'ai vu également une voiture, une voiture classique, pour une société de location de véhicules qu'on appelle véhicules de tourisme. Alors, pour aller un peu plus loin dans le risque, en cas de défaillance d'une des entreprises, je viens de citer juste avant ce problème potentiel de défaillance, si une entreprise n'arrive plus à payer son loyer, le monteur de l'opération dispose d'1 an pour trouver l'entreprise remplaçante. Et quand vous voyez le type de matériel utilisé, plus le rabais initial très conséquent dû à l'apport des investisseurs, vous vous doutez bien que sur un délai d'1 an, on n'a aucun mal à trouver une entreprise remplaçante, d'autant plus que celle qui va se repositionner pour reprendre l'engagement de location va faire l'économie des des loyers déjà payés par l'autre. Donc si ça se passe au bout de 2 ans, sur un contrat de 5 ans, ça veut dire qu'on fait l'économie des 2 ans déjà payés et il ne reste plus que 3 ans de loyer à payer. Donc, du fait de toutes ces garanties, le monteur de l'opération n'a aucun mal à vous signer une garantie de non-recours, de façon à vous garantir qu'on ne pourra pas se retourner juridiquement contre vous en cas de problème. Les frais de procédure, donc frais de justice et frais d'avocat, s'il devait y en avoir, c'est provisionné dès le départ, donc on ne vous demandera rien. Et c'est écrit noir sur blanc, hein. Et il y a même une garantie de remboursement en cas de requalification par l'administration fiscale si la procédure n'aboutissait pas comme il faut. Je vous le mets en bas, c'est normal, le risque est quand même très faible pour le monteur de l'opération, vu que tout a été bordé au départ, je ne vois pas comment il pourrait y avoir de la casse sur ce genre de matériel notamment. Alors actuellement, donc ne tardez pas, c'est une enveloppe, c'est toujours pareil, c'est quand on a vendu l'ensemble de l'enveloppe, il n'y en a plus là. Il y en a après, mais à des taux qui peuvent être différents. J'ai actuellement une enveloppe avec 19% de rendement net. Donc parlez-en autour de vous quand même, hein, je trouve que c'est pas bête. Je vais prendre des exemples. Le premier exemple, j'ai mis versement 5000 parce que c'est le minimum. Sur cette enveloppe-là, c'est le minimum. Donc le contribuable qui verserait 5000 euros aujourd'hui, l'année prochaine, on va dire entre juillet et septembre 2023, il aurait un remboursement, donc un chèque envoyé par l'administration fiscale de 5 950 euros, c'est-à-dire 5 000 plus 19%. Exemple 2, mon petit Romain, si jamais tu me regardes, parce que Romain c'est un de mes clients. J'ai arrondi les chiffres pour que ça soit plus facile à suivre, mais à quelques euros près, hein. Donc Romain, il paye initialement 13 804 euros d'impôt, mais il a un crédit d'impôt de 3 331 euros. Le crédit d'impôt, qu'est-ce que c'est? C'est des frais de garde d'enfants, de jeunes enfants, ou par exemple l'emploi d'un salarié à domicile. La particularité du crédit d'impôt, c'est que si vous êtes non imposable, que votre impôt est égal à zéro, le crédit d'impôt vous est remboursé par l'administration fiscale. Contrairement au système de réduction d'impôt, où par exemple le Pinel, si vous avez fait un Pinel qui vous donne 6 000 euros de réduction d'impôt et que vous n'en payez que 5 000, les 1000 qui dépassent sont perdus. Donc là, avec un crédit d'impôt, ce n'est pas le cas. Si votre impôt descend à zéro, et vous allez voir après, on va parler d'optimisation fiscale, le crédit d'impôt vous est remboursé. Et alors, petite parenthèse également, si jamais on faisait une erreur sur le Girardin et que vous aviez un versement qui vous donne une réduction d'impôt supérieure à votre impôt, le surplus n'est pas perdu, il est reporté l'année suivante jusqu'à concurrence de 5 ans plus loin. Donc voilà, mais c'est pas le but, hein. En général, quand on fait une erreur, c'est pas de ma faute parce que je suis prudent, ça veut dire que mon client m'a donné des informations qui n'étaient pas bonnes, mais c'est très rare.
Donc là, en l'occurrence, 13 804 euros d'impôt initial, moins le crédit d'impôt qu'il a, Romain, 3 331, fait qu'il a un impôt net à payer sans avoir fait de Girardin de 10 473 euros. Donc voici ce que je vais expliquer. Il y a deux stratégies dans mon développé, dans mon développement. J'ai dit donc si tu verses aujourd'hui 8 800 euros, l'année prochaine l'administration fiscale va te rembourser tes 8 800 plus 19%, c'est-à-dire 10 472. Ça c'est le remboursement dû au Girardin. J'ai mis qu'il reste 3 332, c'est quoi? C'est les 10 472 euros, enfin les 13 804 euros d'impôts qu'il paye au départ, moins les 10 472 gagnés grâce au Girardin. Donc il reste 3 332. Il va retirer ces 3 331 euros qu'il a en crédit d'impôt. Il lui reste 1 euro d'impôt à payer. Mais bien sûr, je vais aller plus loin. On va parler d'optimisation fiscale puisque le crédit d'impôt, si on est non imposable, il est remboursé. Donc voilà ce que je vais expliquer. À ta place, moi ce que je fais, je verse 11 600 euros. L'année prochaine, le fisc va te rembourser 13 804, donc ton impôt initial. Donc l'impôt va tomber à zéro. Et en bonus, puisqu'il va devenir non imposable grâce au Girardin, les 3 331 euros de crédit d'impôt lui seront remboursés en plus. Donc ça veut dire que l'année prochaine, l'administration fiscale va lui rembourser 17 135 euros. Promis, c'est pas une blague, c'est le code général des impôts, vous pouvez me croire sur parole. Autre exemple, un client qui paye 31 000 euros d'impôt sur le revenu et qui a eu la mauvaise idée de faire un, je ne peux pas m'empêcher, un Pinel en métropole qui lui donne le maxi de réduction d'impôt, 6 000 euros. C'est le plafond de réduction d'impôt en Pinel métropole. Je vous en ai déjà parlé, hein, je trouve ça cocasse parce que à chaque fois vous faites un pari sur une revente, et moi j'en vends pas ce genre de truc, mais bon. Et je vous ai mis entre parenthèses, en département d'outre-mer, le maxi de la réduction d'impôt c'est 9 600 euros pour le même montant d'investissement, hein, au lieu des 6 000. Bref, passons, j'aurai l'occasion d'en reparler parce que les DOM, ça fait 15 ans qu'on y travaille avec Rudy et Seb et on maîtrise bien le sujet. Donc 31 000 euros d'impôt initial moins ces 6 000 euros de réduction d'impôt due au Pinel Métropole, il reste 25 000. Le plafond, alors attention, pour les matos ça va aller, pour les autres, je vais essayer de ne pas aller trop vite. Tout le monde pense que si je vous interroge sur le plafond des niches fiscales, vous allez me dire bah, c'est 10 000 euros chaque année. Mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. C'est qu'une partie de la vérité. C'est 10 000 euros pour les investissements effectués en métropole, mais c'est 18 000 euros pour les investissements effectués dans les départements d'outre-mer. Donc pour calculer le plafond restant des niches fiscales, je vais faire les 18 000 euros du plafond en DOM, moins les 6 000 euros qu'il a déjà sur son Pinel, il lui reste 12 000 euros de plafond de niche fiscale disponible. La réduction d'impôt possible dans ces cas-là, c'est, alors pour les matheux ça va aller, pour les autres je vais détailler, j'ai 12 000 euros de plafond disponible, mais le montant de mon apport dans l'enveloppe d'investissement, dans le Girardin, c'est uniquement 44% du montant total. Donc pour calculer la réduction d'impôt maxi possible restante avec 12 000 euros de plafond de niche fiscale restant, je vais faire 12 000 euros divisé par 0,44, 44%, c'est 0,44, et je vais trouver 27 272. Bon là c'est ballot, il ne va pas verser 12 000 euros puisqu'il paye, enfin il paye que. Il lui reste 25 000 euros d'impôt à payer, donc dans ces conditions, s'il verse 21 000 euros sur mon Girardin avec 19% de rendement, l'année prochaine, 21 000 plus 19%, l'administration fiscale lui rembourse 24 990. Et j'ai mis, parce que je suis taquin entre parenthèses, le Pinel, 3 points d'interrogation, j'aurais pu en mettre 50 ou 1000, parce que dans 9 ans, à chaque fois, on vous fait faire un pari sur une revente, et je vous l'ai déjà expliqué, vous risquez plus de perdre de l'argent que d'en gagner. Donc là, au moins, vous savez déjà, dès le départ, où vous allez. Dernier, alors donc l'impôt restant, bien évidemment, 24 990 serait remboursé par l'administration fiscale l'année prochaine sur les 25 000 euros d'impôt résiduel. Ça veut dire qu'il reste 10 euros d'impôt à acquitter. Dernier exemple, je suis allé chercher le plafond. Alors, le plafond avec cette enveloppe à 19%. Imaginons un contribuable, un client qui paye 60 000 euros d'impôt sur le revenu. Il me fait aujourd'hui un versement au Girardin à 34 377 euros. L'année prochaine, l'administration fiscale va lui rembourser 40 909, c'est-à-dire les 34 377, plus 19% de rendement. Et là, on est au plafond de la loi Girardin industriel. Voilà.
Donc vous voyez que c'est pas bête, vous pouvez en parler autour de vous, vous m'envoyez un mail si jamais vous êtes intéressé, parce que des produits comme ça, bah, ça court pas les rues, et surtout important, vous avez vu, c'est bordé au niveau du risque, donc voilà, je pense que c'est pas bête de le faire. Donc vous avez vu que c'était pas une blague de vous dire au départ que c'est un système qui est quand même très efficace. Encore une fois, à condition de travailler avec des moteurs d'opération sérieux, que le risque soit vraiment bordé. Mais moi j'ai jamais eu de problème et puis mais c'est pas étonnant, hein, vous avez vu les garanties, comment est montée l'opération, sachant que le monteur d'opération est sur place. Donc forcément ça facilite un peu les choses et c'est vraiment un système pas bête. Alors juste un petit parallèle, il existe d'autres systèmes style FIP, FCPI, fonds d'investissement de proximité, fonds commun de placement dans l'innovation, mais j'aime pas trop ce système parce que en fait vous investissez dans un fonds et vous récupérez votre capital 6 ou 7 ans plus tard. Déjà, plutôt que d'avoir un résultat immédiat l'année d'après comme le Girardin. Et puis, si je rentre dans les détails de la fiscalité, la réduction d'impôt, elle est de 25% du montant de votre investissement. Ça, c'est le maxi, à condition que tous les supports dans le fonds soient éligibles. Je ne rentre pas dans le détail, je vais être barbant sinon, hein, mais imaginons le top du top, tous les fonds sont éligibles, il y a 25% de réduction d'impôt, il y a un plafond de 12 000 euros de versement pour une personne seule et 24 000 pour un couple. Ce qui veut dire concrètement, à 25%, pour une personne seule, 10 000 euros, 12 000 euros, pardon, ça fait 3 000 euros de gain fiscal. On peut le comparer par rapport au Girardin, hein. Donc 12 000, pardon, décidément, ça fait 3 000 euros pour une personne seule et pour un couple, 24 000 euros, ça donne 6 000 euros de réduction d'impôt. Alors toujours pareil, on fait un pari sur l'avenir parce que c'est de l'investissement dans des entreprises non cotées en bourse, des entreprises de taille moyenne souvent, qui sont parfois des entreprises innovantes, font commun de placement dans l'innovation par exemple. Donc ça peut très bien se passer, mais c'est quand même un pari que vous verrez, dont vous ne verrez le résultat que dans quelques années, alors que Girardin c'est tout de suite. Donc voilà, il n'y a pas photo, hein, si je fais le comparatif pour le même montant de versement sur du Girardin que les exemples que je viens de vous prendre, ben effectivement vous allez aller sur du Girardin. Donc vous me contactez par mail bien évidemment, il n'y a pas de souci. Je vous envoie tout ça, toutes les garanties, et puis une étude par mail si vous me contactez. Pensez à en parler autour de vous, soyez pas égoïste parce que c'est pas bête et c'est vraiment le genre de support qui plaît. C'est très simple à utiliser et le résultat on le connaît à l'avance. Donc n'hésitez pas, vous me contactez, parlez-en autour de vous encore une fois. Abonnez-vous, je radote un peu mais je fais comme tout le monde, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos mises en ligne. Et si vous appréciez mon travail, vous appuyez sur le pouce tourné vers le haut juste en bas de la vidéo qu'on appelle un like. Ça m'encourage à continuer et ça fait plaisir. Voilà. J'espère que je vous ai intéressé. Je vous dis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Au revoir.